Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir un chapitre sur la trigonométrie. La trigonométrie c'est quoi? En ce qui concerne la trigonométrie, c'est surtout tout ce qui est cosinus, sinus et tangente. La trigonométrie c'est trouver la valeur d'un angle, le côté d'inclinaison de cet angle. Donc d'abord pour commencer on va voir dans un triangle rectangle. Donc la trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc c'est parti. Ici vous avez un triangle DFT, rectangle en F, qui peut s'écrire comme ceci. Donc on met un petit chapeau sur. Donc de base c'est un peu mieux fait que ça. Donc DFT. On met le petit chapeau pour signifier que c'est un angle, l'angle DFT. La lettre du milieu, c'est la lettre qui correspond à l'angle que l'on cherche. Donc là, ça veut dire que le triangle est rectangle en F. Mais si on veut s'intéresser à l'angle D, on écrira FDT ou bien TDF. C'est la même chose. Donc ici, on va s'intéresser plutôt à l'angle D. On sait que ici c'est un triangle rectangle, donc ici l'angle est de 90 degrés. Ce n'est pas très bien fait, mais c'est purement représentatif. Donc, pour calculer la cosinus, la sinus et la tangente d'un angle aigu, il nous faut déjà connaître quelques termes que l'on va trouver beaucoup dans un triangle. D'abord, notre premier terme, c'est l'angle qui est ici, DT. On sait que dans un triangle rectangle, on peut trouver l'hypoténuse. Ça ne change pas. L'hypoténuse. Donc c'est DT. Ensuite, on va rentrer dans les termes plus précis. On va trouver en DF, donc FD, le côté adjacent. Adjacent de l'angle D. Toujours avec un petit chapeau sur le D pour montrer que c'est seulement cet angle ici qui nous concerne. Donc FD, c'est le côté adjacent de l'angle D. Ça veut dire en gros qui concerne, donc qui touche l'angle D en gros. Et pour finir, on a le FT, que souvent on peut appeler la base, mais ce n'est pas la base quand on parle de trigonométrie, on parle de côté opposé. Côté opposé, donc à l'angle D. On peut dire que FT est opposé à l'angle car entre les deux, ils sont opposés. Entre le segment FT et l'angle D, il y a une séparation entre les deux. Donc ça déjà, c'est les termes à savoir. Ensuite, donc ça c'est la première étape qu'on peut parler quand on recherche un cosinus, un sinus et une tangente. Ensuite, on va écrire chacun des rapports en fonction des côtés du triangle. Ça veut dire que chaque côté a un certain rapport. On a le rapport de cosinus, qu'on nomme cos. Donc là, on va savoir le cosinus de l'angle D. Le cosinus de l'angle D, c'est tout simplement le fait de une simple division. Donc c'est le côté opposé à l'angle D, donc ça veut dire ici. Donc c'est l'opposé de D que l'on divise par l'hypoténuse.
Donc si on parle de cette figure, ça correspond à FT sur DT dans cette figure. Maintenant, on va parler du sinus, que l'on nomme sin, de l'angle D. Le sinus, c'est le côté adjacent de l'angle D que l'on divise, enfin, côté adjacent de l'angle D, sur l'hypoténuse. Donc ça correspond dans la figure à DF sur DT. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est l'inverse en fait. Excusez-moi. Ici c'est le sinus de l'angle D et ici c'est le cosinus de l'angle D. Je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc ici c'est le sinus de l'angle D et ici le cosinus de l'angle D. Donc après, on va voir la partie de la tangente. Tangente de l'angle D. La tangente de l'angle D, c'est tout simplement le côté opposé sur le côté adjacent. Donc toujours de l'angle D. Ça c'est la tangente. Ça correspond à notre figure à FT sur DF. Ceci, c'est les formules à connaître par cœur. Ça, c'est à connaître par cœur, toutes ces formules. La formule de sinus, la formule de cosinus et la formule de tangente. Les points qui sont là, c'est par rapport à la figure qui est ici. Il faut juste connaître que il y a un moyen mémotechnique pour s'en souvenir qu'on va nommer K, donc C-A-H S-O-H T-O-A. Vulgairement, ça donne casse-toi. C'est pour s'en souvenir. Le C correspond au cosinus. Le A correspond à l'adjacent. Donc c'est tout simplement les formules de ça. C pour cosinus, c'est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc là on a notre première formule qui est ici. La deuxième formule, donc c'est la formule forcément du S comme sinus. Sinus c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Sinus opposé sur hypoténuse. TOA, donc c'est la tangente. Donc c'est égal à l'opposé sur l'adjacent. Donc c'est un petit moyen mémotechnique pour se souvenir des trois formules, parce que ça, comme ça, apprendre par cœur. Donc c'est en aide, si vous avez besoin d'aide. Donc maintenant que l'on a fini la partie cours, nous allons passer à un petit exercice d'entraînement pour s'entraîner donc sur cette partie. Donc voici un triangle ABC, donc que l'on peut écrire comme on recherche l'angle B, donc qui est ici, ABC. Donc comme on cherche l'angle B, il est au milieu. Donc première petite question. Donc je vais vous écrire les questions et vous mettrez pause quand je vous le dirai.
Donc voici les consignes. Grand 1, vous devez chercher l'hypoténuse dans ce triangle, puis ensuite le côté opposé à B, puis ensuite le côté adjacent à B. Deuxième consigne, écrire le sinus de B, le cosinus de l'angle B, et ainsi que la tangente de l'angle B. Je vous laisse cliquer sur le logo pause en bas de votre vidéo pour effectuer cet exercice. Nous allons procéder à la correction. Donc ici, on nous demande de calculer en grand A l'hypoténuse. On a l'angle droit qui est ici. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc l'hypoténuse est égale au côté BC. Ensuite, en 2, le côté opposé à l'angle B. On a l'angle B, donc le côté opposé, donc c'est AC. Donc le côté opposé à B, donc c'est AC. Et pour finir, on nous demande donc le côté adjacent, donc c'est le côté qui comporte B, donc il est ici. Donc on peut marquer côté adjacent à B, donc c'est AB. Donc là on a répondu à la première question. Donc maintenant on va répondre tout de suite à la deuxième question. La deuxième question était de trouver, d'écrire le sinus de B, le cosinus de B, de l'angle B, et la tangente de l'angle B. Pour cela, il faut revenir au cours que l'on avait juste avant et connaître la formule entre guillemets casse-toi par cœur. Donc c'est vulgairement exprimé. Donc la formule du sinus. Donc on peut réécrire K sa toa. Kasotoa, pardon. Donc la formule du sinus elle est ici. Donc le sinus est égal à le côté opposé sur l'hypoténuse. Hypoténuse. Je vous réécris les formules en entier pour que vous puissiez vous souvenir de chaque formule. Donc c'est égal ici au côté opposé, donc c'est AC sur l'hypoténuse qui est BC. Maintenant on va calculer le cosinus. Le cosinus qui se trouve ici. Donc le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent sur l'hypoténuse. Donc on divise les deux. Ça correspond dans le triangle rectangle suivant à AB sur BC. Et pour finir, on a la tangente, donc TOA. Donc c'est le côté opposé sur l'adjacent. L'idéal c'est de ne pas inverser les lettres. C'est l'idéal. Donc ça correspond à notre triangle AAC
sur AB. Ici, on a résolu la question de l'exercice, car on ne nous demandait pas, il n'y avait aucune valeur. Donc ça, les valeurs, on verra ça dans la prochaine vidéo que je vous ferai. Donc la prochaine vidéo, donc c'était la fin de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est connaître le cosinus. Le sinus, c'est la tangente d'un angle aigu. Maintenant que vous êtes fort là-dessus, n'hésitez pas à vous entraîner, à trouver des exercices sur internet. La prochaine fois, donc, ça sera la deuxième séance. Donc en tout, il y a 3 séances. La deuxième séance consistera à calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. C'est-à-dire que vous avez un triangle rectangle. Ça vite fait, vous avez un triangle rectangle. Vous connaissez une longueur. Et avec cette longueur, il faut que vous trouviez une autre longueur. Et une fois que vous connaîtrez une autre longueur, il y a juste à faire le théorème de Pythagore pour trouver la troisième longueur. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est en quoi consiste la prochaine séance que l'on va voir. D'ici là, je vous dis au revoir. A bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, et comme d'habitude le petit pouce bleu, mais ça c'est comme vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Si vous voulez, vous le faites. Au revoir, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, chers petits matheux, travaillez, bossez dur, et ayez vos brevets, votre bac, et vivez heureux. Au revoir.